Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Ton effet papillon dans l'entreprise, comment ta présence influence tout le système. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui relie ce que j'appelle le monde intérieur, ton histoire, tes émotions, ta manière d'être, et le monde collectif, celui du travail, des équipes, des organisations. Et tu vas voir que ces deux mondes ne sont jamais séparés. Ce que tu es, tu le transportes partout. Et là où tu vas, tu y crées toujours une empreinte. Quand tu vas au travail, tu penses peut-être que tu y vas juste pour faire ton job, respecter ton contrat et tenir tes engagements. Tu arrives, tu fais ce que tu as à faire, tu côtoies des collègues avec qui tu dois collaborer, parfois dans la bonne humeur, parfois dans la tension. Mais si je regarde les choses sous l'angle de la psychosociologie, c'est beaucoup plus profond que ça. La psychosociologie, c'est l'observation des relations entre les faits psychologiques et les faits sociaux. En clair, c'est la manière dont ton vécu intérieur, tes émotions, ton histoire, tes valeurs, tes peurs, agit sur ton environnement et comment cet environnement agit sur toi. Et dans le monde du travail, cette interaction devient systémique. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, ou tout ce que tu ne dis pas, influence le système dans lequel tu es. Et inversement, le système influence ton comportement. Tu es à la fois un acteur et un récepteur. Tu agis sur le système et le système agit sur toi. Pourquoi dans la plupart de mes épisodes précédents je remonte toujours à l'enfance ? Tu l'as peut-être remarqué dans mes épisodes, quand je parle d'un comportement, d'une manière de réagir ou de penser, je remonte souvent, presque systématiquement à l'enfance. Non pas pour faire de la psychologie de salon, mais parce que nos modes de fonctionnement ne naissent pas dans l'entreprise. Ils se rejouent dans l'entreprise. Nos façons de communiquer, de prendre la parole, de gérer le conflit, de chercher la reconnaissance ou d'éviter l'échec, etc., tout ça est profondément lié à notre construction émotionnelle et cognitive, formée très tôt dans notre environnement familial et éducatif. Chaque individu arrive dans l'organisation avec un système de pensée, un système émotionnel et une histoire. Il n'existe pas d'un côté l'individu privé et de l'autre le professionnel rationnel. C'est une illusion. Un humain ne fonctionne pas en tiroir. Il vient au travail avec tout ce qu'il est, son background, ses blessures, ses forces, ses croyances, ses peurs, ses envies, et bien d'autres. Et cet ensemble interagit en permanence avec le collectif. Et faire fi de ça, c'est une erreur de pensée. Et c'est même l'une des sources de souffrance et de déconnexion qu'on observe dans de nombreuses organisations aujourd'hui. On y met des masques, on se cache derrière des rôles, on parle de performance sans parler de sens, et on finit par oublier que derrière chaque fonction, il y a une personne. Une personne avec son histoire, et quand on nie cette histoire, on fabrique de la dissonance, de l'incompréhension, des tensions. On crée des environnements où l'on se tait, où l'on évite l'humain, où l'on ne sait plus comment se relier. Et on le voit bien dans l'actualité organisationnelle, la demande de télétravail est toujours croissante, le nombre d'arrêts maladie également. Alors que la véritable intelligence collective commence quand on accepte que l'humain au complet entre dans l'organisation, avec tout ce qu'il est. C'est une richesse. La systémique, c'est une manière de penser le monde non pas comme une somme d'individus isolés, mais comme un ensemble d'interactions. Rien n'existe seul, tout est lié. Tu bouges une pièce, tout le reste bouge. Et souvent, on ne voit pas ces mouvements subtils. C'est comme une toile d'araignée, tu la touches d'un côté et c'est toute la toile qui bouge. Où que soit l'araignée sur sa toile et où que soit le contact de l'insecte sur la toile, l'araignée a reçu l'information que son système est modifié par une action. Tout le système a bougé, tout le système est influencé par cet événement, tout le système a reçu l'information. C'est ce que les théoriciens appellent l'effet systémique. Chaque élément d'un ensemble agit, consciemment ou non, sur la dynamique globale.
Alors oui, dans une entreprise, on a des fiches de poste, des process, des hiérarchies, mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on pourrait appeler le champ invisible, les émotions, les non-dits, les postures, les relations implicites. C'est là que se joue la vraie vie d'une organisation. Et toi tu en fais partie. Que tu sois manager, stagiaire, consultant, dirigeant, tu contribues à ce champ collectif. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un carnet de bord gratuit. Pour chaque épisode, tu peux télécharger ce document qui reprend des questions et un exercice pour mettre en pratique ce que nous explorons ensemble. Ce carnet a pour objectif de développer ta connaissance de toi-même. Tu peux en faire un livre qui te suit dans le temps tout au long des épisodes. Et si tu en ressens le besoin, ce carnet de bord pourra également servir dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Tu le trouveras via le lien dans la description. Imagine une équipe projet. Tout le monde connaît son rôle. Les réunions s'enchaînent, chacun fait son travail. Mais un matin, tu arrives fatigué, contrarié, à côté de tes pompes. Tu te dis, c'est pas grave, je vais juste faire ma journée. Sauf que cette humeur-là, elle se voit, même si tu ne dis rien. Ton regard, ta posture, ta manière d'écouter ou de ne pas écouter, tout ça change subtilement l'atmosphère. Un collègue perçoit que tu es fermé, il se met un peu en retrait. Un autre, au contraire, compense, en dépensant beaucoup d'énergie pour détendre l'ambiance. Et sans que tu t'en rendes compte, ton état émotionnel a déclenché une série de micro-réactions en chaîne. C'est en quelque sorte l'effet papillon. Une simple vibration intérieure qui, en se propageant, transforme tout un climat collectif. Alors non, c'est pas une question de culpabilité, c'est une question de conscience. Quand tu sais que tu influences ton système, tu peux choisir comment tu veux l'influencer. Une autre situation en guise d'exemple. Une équipe fonctionne depuis des années. Même mission, mêmes locaux, mêmes outils. Et un jour, le manager s'en va. Un autre arrive. Et rien d'autre ne bouge. Mais tout va changer en fait. Pourquoi ? Parce que la posture relationnelle du nouveau manager modifie la circulation de la parole, la confiance, la manière dont chacun se sent reconnu ou écouté. Certains se sentent à nouveau motivés, d'autres se sentent perdus. C'est tout un système émotionnel et symbolique qui se modifie. On croit souvent que déplacer une personne d'un service à un autre, c'est juste changer un individu sur un organigramme. Mais en réalité, on modifie tout un équilibre. Et cet équilibre, il réagit, il s'adapte, il se redéfinit. Alors si tu veux t'exercer à la pensée systémique, tu peux commencer très simplement, en observant. Et pose-toi la question, quand j'entre dans une réunion, quelle énergie j'apporte avec moi ? Est-ce que ma présence apaise, stimule, inquiète, dynamise ? Et inversement, qu'est-ce que je ressens du système autour de moi ? Est-ce qu'il me soutient, me freine, m'inspire ? En prenant conscience de ces échanges subtils, tu redeviens acteur conscient de ton environnement au lieu d'en être simplement le produit. Alors ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est simple. Tu n'es jamais neutre dans un collectif. Même ton silence parle. Même ton regard a un effet. Et plus tu comprends cela, plus tu peux choisir ton impact. Ce n'est pas une injonction à bien faire, c'est une invitation à voir ce que tu aimais. À comprendre que ton humanité, ta sensibilité, ta façon d'être sont déjà des forces d'influence. Parce que le collectif, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et tout ce que tu fais, ressens, décide, façonne le système dans lequel tu vis. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un de ton équipe ou à une personne avec qui tu collabores souvent. Et puis parlez-en. Et surtout observe ton effet papillon. Il commence toujours par une simple prise de conscience. Prends soin de toi et du système dont tu fais partie. À bientôt. Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.